Après 2 mois d'intenses travaux, la commission ad hoc, chargée du contrôle et de la vérification des titres et occupations sur les anciennes et nouvelles dépenses du domaine public maritime, remet ainsi au président de la République son rapport avec un état des lieux détaillé. Plusieurs irrégularités sont notées sur les 81 dossiers étudiés. Nous avons 31 titres fonciers, 16 baux amphithéotiques, un arrêté portant autorisation d'occuper délivré par le ministre des Finances et du Budget et 33 occupations sans droit ni titre, dont 29 disposant d'une autorisation délivrée par les collectivités territoriales. Il est également constaté que 41% des occupations du domaine public maritime sont irrégulières, dont 5% sans droit ni titre et 36% sur la base d'autorisations délivrées par les collectivités territoriales. Avec la volonté affirmée d'un changement systémique, l'heure est à la rectification et à la reddition des comptes. Une phase qui exige rigueur et fermeté. Elle devra se faire dans la justice pour qu'on ne porte pas tort à des personnes qui ont été lésées. Il ne s'agit pas de les léser doublement. Et pour ceux qui ont délibérément décidé de violer la loi, quelles que soient les motivations qui ont été les leurs, je pense qu'il appartient à cette même loi de se refaire respecter par le truchement de ceux qui en ont la charge et qui ont juré de la respecter et de la faire respecter. Des constats alarmants, notamment sur l'impact environnemental et socio-économique. Des irrégularités liées au statut d'occupation ou à l'usage et à la destination, mais aussi et surtout une défaillance des services de l'État avec des défauts d'autorisation d'urbanisme. 57% des dossiers présentent un défaut d'autorisation de construire, dont 4 sur des baux ou titres fonciers en règle. Il a été constaté que des sites ont été découpés en plus de 4 lots distincts sans arrêté du ministre chargé de l'urbanisme autorisant un lotissement. Il n'est pas question pour le président Bassirou Diomaye Faye d'un quelconque acharnement, mais plutôt de rétablir l'ordre sur le littoral. La preuve, le comité recommande la levée immédiate de la sommation d'arrêt des travaux sur 18 chantiers. Il faut y aller le plus rapidement possible pour que ces personnes-là qui sont en conformité avec la loi puissent continuer à exécuter leurs travaux et à jouir de leurs droits de la façon la plus absolue. Des recommandations ont été formulées pour le renforcement du dispositif législatif et réglementaire et le cadre institutionnel. Il me plaît aussi de relever que dans vos propositions, il n'y a pas que la régularisation, il y a aussi l'anticipation ou la prévention, parce que le domaine public maritime continue jusque au-delà de Guédiawaye et peut-être même sur toute la côte si on veut, la grande côte particulièrement. Je pense que pour ce qui est de cette partie du littoral, les mesures qui sont préconisées en termes de renforcement du dispositif légal, de renforcement du cadre institutionnel, d'aménagement ou de réaménagement doivent être étudiées le plus rapidement possible pour mettre en garrot à l'accaparement du littoral dont on prive ainsi les citoyens qui ont droit d'accès naturel au domaine public maritime. Un travail méthodique d'enquête sur la légalité et la légitimité du processus d'occupation du domaine public maritime. La finalité étant d'en faciliter l'accès aux populations. Il ne s'agit pas de faire œuvre de destruction systématique, mais il est important qu'un retour à l'orthodoxie soit consacré et définitivement. L'important, c'est que les citoyens puissent s'épanouir de ce que nous avons tous en commun et en partage. C'est de voir la mer quand on a la chance de naître dans un pays côtier. C'est de pouvoir y accéder pour mener vos activités de méditation, vos activités sportives ou même vos activités de détente. Fini donc l'accaparement du domaine public maritime avec des constructions tous azimuts. Les conclusions et recommandations vont dans le sens d'une mise en œuvre efficace et efficiente